Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo des bilans culturels de l'année 2016. Les bilans culturels, qu'est-ce que c'est? C'est simple, chaque mois je vais me confronter à un livre, un CD, un film au minimum et je vous en ferai le compte-rendu sur cette chaîne. À la base, cette idée vient de Solange te parle, ou en tout cas moi je l'ai découverte via la youtubeuse Solange te parle qui avait fait un défi, alors elle avec beaucoup plus de films, beaucoup plus de livres et d'expos et tout le reste. Je vais le faire à mon niveau pour commencer, hein. Donc déjà un de chaque, ça sera pas mal pour commencer. En tout cas, je vous invite à voir son résumé sur l'expérience, voir ses bilans à elle de l'année 2015 et son résumé début 2016 de l'expérience, comment elle a vécu tout ça. Je vais commencer donc par le mois de janvier, j'espère que ça vous plaira. Au sommaire, nous avons donc un film français assez moyen, un livre assez intéressant avec un petit bémol et un album au top. Je vous laisse découvrir ça. Le film du mois, c'est Les Chevaliers Blancs, un film de Joachim Lafosse avec Vincent Lindon, Louise Bourgoin et Valérie Donzelli entre autres. Il est largement inspiré de l'affaire L'Arche de Zoé qui s'est déroulée en 2007 où une association à but humanitaire avait au Tchad pris des enfants apparemment, enfin normalement des orphelins pour les amener en France à des familles adoptantes. Et il y avait eu tout un micmac parce que voilà, ces enfants, le Tchad disait mais ce ne sont pas des orphelins, ça n'a jamais, voilà, on n'a jamais dit que c'était des orphelins, voilà, et donc ça a fait un énorme tollé à l'époque. Ce film reprend donc cette histoire, donc s'en inspire largement. Une association humanitaire va dans un pays d'Afrique chercher des orphelins pour des familles adoptantes en France et tout ne se déroule pas comme prévu, vous vous doutez bien. Résultat, ça donne un film français moyen. Un film français, j'ai envie de dire. Parce qu'il y en a très peu des films français qui m'ont convaincu. Il y en a certains, mais c'est vraiment pas la majorité. Parlons d'abord de la réalisation, on va dire. Il y a cette volonté de, je pense, hein, voilà, encore une fois, je suis pas une spécialiste, hein, mais je donne mon avis de spectatrice. Hein. Je pense qu'il y a eu cette volonté de, je vais vous mettre au cœur de l'action, donc je vais prendre caméra au point pour filmer les acteurs. Et ça donne un mal de crâne au début du film, pendant le premier quart d'heure. C'est n'importe quoi. On n'y voit rien. Et pourtant, d'habitude, c'est la 3D qui donne mal aux yeux. Et là, non, même pas. On n'est pas sur de la 3D du tout. Mais voilà, ça bouge tout le temps. C'est pénible, ça va dans tous les sens. Ça donne mal au crâne. Voilà, j'étais avec deux amis qui ont eu exactement la même sensation que moi. C'est vraiment très désagréable en fait, cette idée de dire ah oui, je vais vous suivre, vous allez être au cœur de l'action. Bah non, en fait non, une caméra fixe ça aurait été carrément mieux. On se serait plus concentré sur les acteurs, sur ce qui se dit, que du oh putain, faut vraiment que ça s'arrête quoi. Donc heureusement c'est pas tout le film comme ça, de temps en temps donc voilà, on a des plans fixes classiques. Après, hop, on repart sur la caméra au point du caméraman en train de s'allonger pour filmer les autres qui sont allongés. Voilà, c'est un petit peu, on se dit mais non quoi, c'est pas possible, voilà, c'est... Donc, vraiment mitigé sur cette réalisation-là, sur ce choix de caméra embarquée, voilà, caméra au point, ça n'a pas aidé au fait que j'accroche, déjà. En deux, les acteurs français. Alors, moi je m'étais dit, Vincent Lindon, bon, alors j'ai pas forcément vu beaucoup de ses films, hein, mais parce qu'encore une fois, je vais pas voir souvent les films français généralement, mais bon, je me suis dit, Vincent Lindon, gros acteur, Louise Bourgoin, que j'aime beaucoup. J'ai fait, bon, voilà, déjà les deux noms, c'est pour ça aussi que j'y suis allée. Hein. Mais eux et les autres, malheureusement, voilà, je suis désolée, j'ai pas leur nom, mais mince, il y a un truc qui va pas dans le jeu d'acteurs des Français, des acteurs français. Ils sont toujours une seconde trop tard dans les réactions. C'est, oh, on t'envoie chier, il met une seconde avant de s'énerver. Non, non, on t'envoie chier, tu réponds direct, généralement, voilà, enfin, ça se passe comme ça. Là, non, il y a toujours 1-2 secondes de latence qui fait, ben du coup, on n'est plus dans le film, quoi. On est en train de se dire, ben merde, quoi, vas-y, réagis, fais quelque chose. Ça casse, vraiment, ça casse le dialogue, ça casse ça casse le feeling de la scène. C'est assez dommage. Et les Français ont une tendance à ne pas articuler, mais c'est pénible. Mais bon, ça c'est le lot de tous les acteurs français, voilà, la plupart, les 3/4, n'articulent jamais. C'est assez pénible. Donc, ça n'articule pas, les latences dans les temps de réponse, plus la caméra qui bouge. Voilà, malheureusement,
ça m'a vraiment pas fait rentrer dans le film. Et c'est dommage parce que l'histoire est vraiment intéressante. Le fond, voilà ce que ça dit, ce que ça amène, ce à quoi ça fait réfléchir, c'est vraiment intéressant. Mais tout ça fait que j'ai décroché. Moi, en tout cas, voilà, je me suis. Ben non, j'ai pas été embarquée jusqu'au bout. Ça prend, il y a certaines scènes qui prennent, hein, mais c'est trop noyé dans du. Bah c'est moyen. Donc, du coup, on perd vraiment de la qualité. Mais j'ai été déçue, tout simplement. Voilà, ça n'a vraiment pas été un énorme coup de cœur. Donc, si vous l'avez vu, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des films français qui vous ont vraiment plu, n'hésitez pas à me les soumettre aussi. Je les regarderai avec plaisir pour voir si définitivement c'est le style français avec lequel j'accroche pas ou si je suis pas tombée sur les bons. Mais voilà, du coup, Les Chevaliers Blancs, je suis désolée, mais ça a vraiment pas été le meilleur film que j'ai vu. Le livre du mois de janvier, c'est une BD, c'est Tu mourras moins bête de Marion Montaigne, sortie en 2011 aux éditions Ankama. Elle fait de la vulgarisation scientifique et ce premier tome est un peu plus spécifique sur vraiment la science au cinéma. Hop, il se compose comme ceci à chaque fois, en fait. Alors attendez, il faut que je trouve une page, le début d'une histoire. Voilà. On a d'abord une petite carte postale écrite par un des confrères de Marion Montaigne, voilà, qui lui pose une question. Et c'est le prof moustache, donc le personnage, le héros principal, voilà, si on peut appeler ça un héros, le personnage principal, voilà, de toute la série Tu mourras moins bête, qui va répondre à cette question et qui va expliquer, voilà, pourquoi, la plupart du temps, pourquoi non, dans la vraie vie, ça ne se passe pas du tout comme au cinéma. C'est vraiment hyper intéressant. Voilà, moi, ça a réveillé mon côté scientifique, ça l'a piqué à vif, c'est vraiment très drôle, c'est très bien expliqué, ça met, voilà, notamment un moment, une mise en scène avec Brad Pitt et Angelina Jolie, et voilà, qui est vraiment assez drôle, assez percutante. Il est vraiment très bien ce bouquin, je remercie Clémence pour me l'avoir offert pour mon anniversaire. Voilà, c'est vraiment un bouquin que je recommande, parce que à ça, j'ajouterai quand même un petit bémol. C'est-à-dire que toute seule, j'avoue que je n'y serais pas allée. Je ne l'aurais pas forcément acheté. C'est le dessin qui m'a bloqué. C'est-à-dire que les couleurs, on voit que c'est de l'aquarelle et c'est appliqué à l'arrache. On a vraiment l'impression que c'est appliqué à l'arrache. On a l'impression, et je pense, enfin voilà, ça se sent que c'est pas maîtrisé. Enfin, faudrait. Je sais pas si on va pouvoir le voir, mais c'est pas. C'est pas exceptionnel. Enfin, oui, les couleurs sont pas exceptionnelles. Voilà, la pose des couleurs, on sent vraiment que ça a été mis comme ça pour dire tiens, je vais rajouter. Voilà, ici aussi. Voilà. Je vais rajouter des couleurs et on met ça à l'arrache et tout. Et les couleurs, qu'elles soient posées comme ça, en mode à l'arrache, ça me pose problème. Moi qui suis là-dedans et qui suis dans voilà, qui cherche à percer en tant que graphiste illustratrice, ça me fait dire ah merde. Alors je suis ravie encore une fois qu'elle ait du succès. Elle a été primée au Festival d'Angoulême, elle a eu le prix Margouillat, c'est ça? Margouillat, c'est ça, prix du Margouillat en 2011 et sélection officielle Festival d'Angoulême en 2012. Mais je suis, très honnêtement, je suis vraiment ravie pour elle et elle le mérite parce que c'est vraiment intéressant, c'est vraiment poussé, le fond est vraiment très intéressant. Mais j'avoue que le dessin au premier abord m'a bloqué parce que voilà, quand on nous dit à la fac de dessin, parce que je suis passée par une fac, de voilà, ah oui, non, ton trait il est pas assez poussé, ah non, c'est pas assez bien, machin. Et que on voit après ça, on se dit, mais merde, en fait, est-ce que je suis vraiment obligée voilà, de me casser le pour, pour y arriver. Voilà, c'est un petit peu perturbant. Au début en tout cas, après encore une fois, attention, je suis passée outre, voilà, ça a été une impression des 15 premières secondes. Après quand j'ai commencé à lire et que voilà, j'ai commencé vraiment à m'intéresser, voilà, que j'ai parcouru tout le bouquin, je suis vraiment passée au-dessus de ça, j'ai compris. Alors ça, voilà, le coup du style, ça sera enfin c'est l'histoire d'un autre débat. Mais voilà, je dis juste, mon impression sur les 15 premières secondes, ça a été ça. Ça a été, oh putain, les dessins, c'est ça, quoi. Et moi, je m'emmerde à faire tout ça, et les dessins, c'est ça. Voilà.
Mais bon, tout ça pour dire qu'au final, quand même, le livre est vraiment hyper intéressant. Du coup, ça m'a vraiment donné envie de lire les autres. Du coup, je vous le conseille vraiment si vous, voilà, si vous avez envie de savoir un peu, oui, est-ce qu'on peut tirer avec 2 Uzi dans la main comme Angelina et Brad Pitt, mais vraiment voilà, lisez ce bouquin, il est vraiment hyper drôle et vraiment hyper intéressant. Voilà, le livre de janvier, Tu mourras moins bête de Marion Montaigne, je vous le recommande vraiment parce qu'il est quand même, voilà, outre cette histoire de dessin, mais encore une fois, on passe outre après les 15 premières secondes, voilà, bon, encore une fois, ça a été juste mon feeling de l'instant, mais il est vraiment intéressant, je vous le conseille vraiment, il est drôle, il est juste... Voilà, c'est vraiment une belle découverte, Marion Montaigne, voilà, je la connaissais juste de nom. Je ne savais pas ce qu'elle faisait, ça a été aussi une belle découverte du mois de janvier. Je vais vraiment m'intéresser aux autres tomes et j'espère que vous vous y intéresserez aussi. L'album du mois, c'est celui du youtubeur français PV Nova. Et si tu ne le connais pas, tu ne dois pas comprendre pourquoi j'ai des lunettes de soleil pour en parler. Je t'invite donc à aller regarder très vite ses vidéos. Et pas de suite, hein. D'abord tu regardes la mienne et après tu vas voir la sienne, ok ? Son petit nom, c'est donc Start Again. Il l'a sorti en 2012 et il est téléchargeable gratuitement ou via un don sur son site internet. Alors, je vais avouer, hein, moi par exemple, je l'ai téléchargé gratuitement. Voilà. Je suis désolée PV si tu me regardes, hein, mais voilà, je l'ai pris gratuitement. Mais j'ai un super avis par contre sur ton album. Hein, voilà, regarde la suite, hein, tu vas voir, je l'ai pris gratuitement, mais j'ai un super avis dessus. Et le résultat, c'est que cet album est vraiment génial. Voilà, moi ça fait 1 mois qu'il tourne en boucle dans mon iPod, je n'écoute que lui, avec 2 chansons quand même qui sont légèrement au-dessus des autres pour moi, Riverside et My Pride, voilà, c'est les chansons pour moi de l'album. Toutes les autres sont très bien aussi, hein, mais ces deux-là, c'est le haut du panier. Il a en plus composé absolument tout seul, composé, chanté, voilà, une chanson où il est en duo... mais voilà, sinon, mais après tout ce qui est montage et tout le reste, c'est lui qui a fait ça tout seul. Et c'est vraiment une très belle réussite. Encore une fois, voilà, je l'ai écouté tout le mois de janvier, je continue de l'écouter encore maintenant en boucle. Voilà, ça a été une découverte. Pourtant il date, hein, enfin il date de 2012, donc voilà. Mais ça a été une découverte du coup du mois de janvier. Et quelle découverte! Quelle découverte! J'ai vraiment adoré, j'ai vraiment raccroché à fond sur cet album. La petite anecdote useless, je me suis retrouvée à danser dans le tram parce que j'avais My Pride dans les oreilles pendant 15 secondes. Et c'est au bout d'un moment que je me suis rendu compte que je n'étais pas toute seule. C'est gênant. Voilà, l'album Start Again de PV Nova, l'album du mois de janvier, et même des mois à venir, c'est sûr, j'arrête pas de l'écouter, donc voilà, lui, il va continuer toute l'année 2016. Je vous le conseille vraiment, et c'est vraiment très sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous l'avez déjà écouté ou si du coup je vous ai donné envie de l'écouter. Et n'hésitez aussi surtout pas à aller voir ce que fait PV Nova, à aller sur sa chaîne YouTube, c'est vraiment hyper intéressant. Il parle de musique, il explique comment les morceaux, les styles sont faits de manière ludique, drôle et hyper intéressante en même temps. Voilà, donc c'est vraiment un youtubeur que je vous recommande aussi également. Voilà, c'était la première vidéo des bilans culturels de l'année 2016 et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous voyez ça autrement, si vous voulez que j'aborde certains sujets différemment. Voilà, c'est la première fois que je fais ça, je me lance à peine, donc c'est sûr que ça va évoluer avec le temps. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je le prendrai en compte. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur DeviantArt, sur Instagram et sur Tumblr. Je vous mettrai voilà, tous les liens dans la description parce que je fais plein de projets à côté. Donc voilà, j'aimerais vraiment avoir vos avis là-dessus également. J'espère vraiment que cette première vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour le bilan du mois de février. If I can trust you, I'm gonna leave you, I need to get through. You took my pride